Ah, les conventions. Cet endroit qui réunit plein de fans de différentes œuvres de pop culture. L'endroit où tu sens plus l'odeur des nouilles soba à 8,50€ que tous les gens mangent parce qu'il y a que ça à manger. Ou l'odeur de transpi intense que tous les gros puants qui ne sont pas lavés depuis 3 mois qui jouent à LoL littéralement tous les jours. Et où je te dis que tu sors dehors, tu fais littéralement un putain de reboot nasal. Donc vous avez sûrement compris aujourd'hui de quoi on va parler. Des conventions et de tous ces points négatifs comme ces putains de furies. Bon les gars, si vous n'êtes pas des énormes golemons sa mère, vous avez vu le titre et la miniature de la vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement parler des conventions. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, ne fais pas du tout une généralité, les gens qui y vont ne sont pas tout le temps comme ça. Et surtout je vais me baser sur des faits que j'ai vus moi-même en convention, parce que bien sûr j'y suis allé. Les gars, je ne vais pas dire que les points négatifs de ce qu'il y a en convention, je vais aussi dire les points positifs. Mais ça ce sera seulement à la fin, tu connais le watch time, comme ça les gens ils regardent jusqu'au bout. Bon bref, pour commencer, c'est quoi déjà une convention? Parce qu'il faut quand même commencer par la base. Une convention est un endroit où tu rejoins tes potes, ou sans si tu n'en as pas comme moi. Souvent tu vas déguiser en cosplay de ton personnage favori d'animé. Bien sûr tu peux y aller sans te déguiser, c'est pas une obligation. Tu vas là-bas pour rencontrer des gens, vous allez voir plus tard dans la vidéo. Il y a certaines personnes que vous avez vraiment pas envie d'aller rencontrer. Les conventions, tu vas surtout pour discuter avec des gens. Alors tu peux acheter des figurines Pokémon à 60 balles créées par des petits chinois. Dans les conventions, il y a plein de stocks. Par exemple, tu peux aller jouer à des Switch. La plupart du temps, elles sont prises par des petits enfants de 5 ans qui jouent au dernier Pokémon, Pokémon écarlate et violet, qui ne savent même pas ce que c'est Pokémon, qui ne savent même pas comment jeter des Pokéballs et qui monopolisent ces putains de Switch. Les gars, je me suis fait traumatiser par ça. Ou alors tu peux tout simplement jouer au Just Dance. Tu peux aussi prendre des photos avec des gens si leur cosplay est bien. Ensuite, le début d'une convention, comment ça se passe? D'abord, tu peux acheter tes billets sur internet ou tu peux les acheter sur place. Mais je te conseille de les acheter sur internet parce que les acheter sur place, faudra faire une énorme queue aussi longue que la mienne pour avoir tes fameux billets. Et ensuite, tu rentres et déjà l'odeur, elle est vraiment calamiteuse. C'est vraiment une dinguerie. Bien sûr, il y a plein de gens déguisés en animé, autre chose de la pop culture, genre des jeux vidéo et tout. Il y a ces sortes de petits stands un petit peu goofy qui te vendent des trucs japonais pour faire bander les BDJ, bandeurs du Japon. Ouais, je viens d'inventer ce terme, tu veux faire quoi? Tu veux te battre? Déjà, le truc vraiment dark, c'est les petites filles de 14 ans qui mettent autour de leur cou un panneau free hug et que des gens plus âgés, souvent majeurs, souvent qui n'ont jamais touché de femme de leur vie, viennent leur faire un câlin. La légende raconte que c'est leur seule interaction sociale depuis 6 mois. À part ça, la bouffe là-bas, elle est vraiment ignoble. J'ai jamais mangé des trucs aussi dégueulasses. Comme j'ai énoncé à l'intro, tu peux avoir des soba à 8,50€ et déjà c'est beaucoup trop cher en sachant que le prix de base il est genre à 2€, un truc du jeu. Tu peux aussi avoir ces sortes de plats japonais, chinois, vietnamiens, coréens. Alors que c'est pas du tout ça, c'est créé industriellement, c'est vraiment dégueulasse. En parlant de ça les gars, les conventions c'est littéralement un putain de marché. Genre tu rentres, il y a que ça, des stands de tout et n'importe quoi. Tout ce qui est en rapport un minimum avec le Japon, il y aura c'est sûr. Il y a des stands pour gras, des stands de peluches sûrement achetés à 5 balles en Chine qui te revendent ça à 60 balles, créés par des petits enfants chinois qui leur manquent un bras et qui sont payés 20 centimes de l'heure. Des stands de figurines en plastoc aussi de mauvaise qualité que les gros nibards à Nicki Minaj. Ou même ça c'est le pied, des stands qui te vendent des oreillers avec des personnages d'anime très souvent mineurs. Il y a vraiment des détraqués sexuels qui achètent ça. Je sais pas comment les gens ils font pour acheter ça, genre vraiment c'est ignoble. Juste avant j'ai annoncé le fait de rencontrer des gens qui sont dans le même délire que toi. Il y a vraiment des gars ou des meufs vraiment très chelous. Entre les meufs de 14 ans habillées en écolière avec une jupe plus courte que Elodie Costa en personne. Est-ce que Elodie mesure 6 iPhone? Les gros papis de 50 ans qui se déguisent. Je trouve ça beaucoup trop gênant, sérieux. Je sais pas gros, va élever une famille. Il y a aussi les gars avec des panneaux free hug. J'ai remarqué c'est soit des blancs de 15 ans avec plein de boutons sur le visage, cheveux gras, qui se douchent jamais, qui jouent à LoL littéralement 35 heures par jour, qui puent extrêmement parce que la dernière douche qu'ils ont pris, elle date quand il avait encore Napoléon au pouvoir en France, qui vont dans des conventions pour essayer d'avoir un petit peu de contact humain parce que le dernier contact humain qu'ils ont eu avec leur daronne qui leur demandait qu'est-ce qu'ils veulent manger. Les cosplayers. Déjà les cosplayers, énorme respect à vous parce que passer genre 100 heures sur un cosplay, j'aurais pas le courage, ni la foi, ni la détermination de le faire. Vraiment gros big up à vous. Et franchement les gars, certains cosplays, il y en a aucun effort. Ils achètent leurs vêtements sur AliExpress. Par contre les gars, on n'en parle pas assez des youtubeurs invités à certaines conventions. Genre c'est soit des youtubeurs connus comme Sora ou des autres vraiment inconnus au bataillon. Souvent à ces conventions, il y a souvent les voix françaises des animés. Je trouve ça assez stylé de regarder ton animé, de voir la voix française, à quoi il ou elle ressemble dans la vraie vie. Je trouve ça assez stylé. N'es-tu la vraie raison pour laquelle on a retourné notre veste, Nagato et moi? Sais-tu pourquoi on s'est mis à croire si fort en Naruto? Les gens qui attendent les stands comme ça, genre par exemple les youtubeurs, ça doit être vraiment chiant de rester 2 heures à attendre et à prendre chaque fois des photos. Genre personnellement moi au bout de 15 minutes je me ferais vraiment chier. Donc vraiment gros respect à vous les youtubeurs. Pense l'arnaque ultime, le S tiers de l'arnaque dans ces conventions. Les putains de sacs surprises animés à 40 balles. Les putains de attrape animé girl. C'est une dinguerie tous les trucs goofy qu'il y a à l'intérieur. Il y a tout le temps les mêmes trucs. Il y a des posters imprimés. C'est même pas du carton, c'est genre juste des feuilles. C'est vraiment genre la big arnaque ça même. Il y a aussi des putains de stickers à 100 VB
V-Bucks. Non mais c'est une dinguerie d'avoir des stickers aussi de mauvaise qualité, genre tu les achètes sur Alibaba. Et le truc le plus inutile dans ces sacs, c'est les pins. Qui met des pins en Big 2024? Genre c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas comment vous faites pour acheter ce genre de truc. Surtout que ça sert à rien, je paye 40 balles pour rien. Genre, imagine à 40 balles tout ce que tu peux acheter. Tu peux acheter une demi-heure avec une pub. En fait j'ai trouvé un truc encore pire, c'est les chiottes là-bas. Mais c'est une dinguerie entre les gars qui ne se sont pas douchés, les gros puants et les queues de 3h30. Genre ça fait vraiment le combo ultime. Je pense que même dans Smash Bros je fais pas des combos aussi ultimes que ça. Et en plus ces chiottes elles sont jamais lavées. Chaque fois que tu rentres il y a des odeurs macabres, il y a du papier par terre, il y a même du caca sur les cuvettes. Bon bref, en vrai les conventions les gars, il y a parfois des trucs vraiment sympas. Genre dans certaines conventions il y a parfois des spectacles, vraiment il y a des trucs vraiment cool. Il y a des concours cosplay, ça je trouve ça vraiment stylé de voir plusieurs cosplays de différents types. Ces concours cosplay en fait tu dois créer genre je sais plus genre 80 ou 70% de ton cosplay. Genre tu dois le créer à la main, ça veut dire si tu dois faire un habit, tu dois le coudre toi-même, si tu dois faire une perruque, tu dois la faire toi-même. Et ça je trouve ça vraiment stylé le concept. Ce qui est aussi assez cool, c'est les stands d'artisanaux genre qui créent ses propres dessins. Contre des fois il peut y avoir des gens qui volent des trucs sur Pinterest et qui vendent ça à 40 balles alors que c'est même pas eux qui l'ont fait. Par contre ça peut aussi vraiment être un vrai coup marketing d'aller dans ces conventions pour démontrer ton art et pour faire la pub de tes réseaux sociaux. Et par contre le prix pour tenir ces stands de 1 mètre carré doit coûter hyper cher. Je pense que même un appartement 60 mètres carrés à Paris ça coûte moins cher. Bon, voilà les gars, je pense que j'ai tout dit par rapport aux conventions. S'il y a un truc qui manque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je lis littéralement tous les commentaires. Sinon j'espère que je vous ai fait voyager dans cet univers. J'ai tenté un tout nouveau format. Du coup si vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker cette vidéo qui m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire entre l'écriture, le montage et le tournage. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. En vrai, je vais pas vous faire perdre plus votre temps parce qu'il est précieux. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.